Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment être un bon leader spirituel. Et nous avons un invité avec nous, le pasteur Marcel Kwamenan. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour. Bonjour, pasteur Marcel. Je peux dire bonne année toute l'année, 2020. Oh, on peut encore le dire. À tout moment, donc. Au plaisir d'être avec vous. Content de vous revoir. Hein. On se souvient encore de la soirée Surnaturel 2 qu'il y a eu il y a quelques temps. Tout à fait. Deux également. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, la 2 aussi, c'est vrai. Ah, oui. Et comme on dit, jamais 2 sans 3. Hein. On va déjà fixer rendez-vous pour la 3, là. Ah oui, c'est vrai. C'est comme le film Rocky, tu vois, il y a toujours une suite. Ah ben voilà, vous avez compris, c'est les épisodes qui sont en continuité. Franck est découragé par mes réflexions. C'est les épisodes. Je le redis, tu te représentes rapidement, mais tu es un habitué à MCI, tu es le fondateur du ministère AME, tu as fondé des églises un peu partout sur la surface du globe et on est privilégié de t'avoir avec nous, c'est un honneur, un plaisir. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Avec joie, avec plaisir, voilà, donc c'est vrai qu'il fait un peu froid ici, parce que c'est... Mais je prends plaisir à sortir des Antilles, de l'Europe, de l'Afrique, de la France, du Canada, un peu partout. Et je pense être dans un cadre de ce sujet avec le leadership. C'est très important dans ces derniers temps. Et pour le retour du Seigneur, il faut qu'une armée se lève, il faut que des hommes et des femmes se mettent au travail pour pouvoir être efficaces et donner le meilleur de soi pour faire avancer le royaume. Amen, amen. Et donc tout à l'heure, tu nous donneras des conseils pour tous les leaders qui veulent se multiplier, former d'autres leaders. Donc tu vas donner des petits conseils en 12 minutes. Tu ne vas pas nous faire tout un cours de leadership, évidemment, mais des petits conseils qui vont être bien utiles. Donc Jonathan, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Alors, il y a ces dernières années, peut-être depuis une vingtaine d'années, ouais, ça remonte, hein, la mode des formations de leadership, où il y a des formations de leadership un petit peu à tire-larigot, à tel point que tout le monde devient leader, et on a l'impression que dans l'Église, on n'a que des leaders. Comme on dit au Québec, il y a beaucoup de chefs, mais pas beaucoup d'Indiens. Bon, mais en fait, de quoi est-ce qu'on parle au juste? Est-ce que le leadership se limite à la capacité de diriger une équipe, d'être un patron, d'être responsable? Une mise au point, donc, est nécessaire à cause de la surexploitation du mot leader. Disons tout simplement, le leader, c'est celui qui lead. C'est pas bien compliqué, là, jusqu'à présent, c'est-à-dire celui qui montre la direction. L'idée, c'est montrer la direction, et c'est dans ce sens-là que nous sommes tous appelés à être des leaders, c'est-à-dire à dire, voilà le chemin qu'il faut suivre. Mais maintenant, pour indiquer un chemin, il faut connaître ce chemin. On ne peut pas être un leader qui ne connaît pas le chemin. On ne peut pas être un aveugle qui conduit d'autres aveugles, vous l'avez bien compris. Pour être un leader spirituel, il faut connaître le chemin, d'où le titre de la pensée du jour, soit un chrétien leader et non un leader chrétien. Il y a ceux qui veulent être des leaders à la sauce chrétienne, et il y a ceux qui sont chrétiens et qui veulent avoir du leadership. C'est ce que dit l'apôtre Paul, avec d'autres mots évidemment en son temps. Il dit aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et dans la français courant, c'était traduit ainsi, « Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple du Christ. » Le leader, c'est celui qui dit « Suivez mon exemple. » Faites comme moi. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît juste la théorie
mais il connaît la pratique aussi. C'est pas quelqu'un qui dit juste « j'ai lu dans un livre ». Imaginez que vous rentriez dans un avion, je sais que Pasteur Marcel prend souvent l'avion, et que le pilote dise « bon, bonjour, ici c'est le capitaine John qui vous parle, j'ai déjà lu une 50aine de livres sur comment piloter un Airbus. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je monte dans un avion, mais rassurez-vous, j'ai la théorie et j'ai été excellent en maths quand j'étais petit. » Bon, alors c'est sûr que ce ne serait pas très rassurant. Et le leadership, ça ne doit pas être ça. Le leadership, c'est celui qui montre le chemin parce qu'il connaît le chemin. Celui qui dit « suivez-moi » parce que je suis déjà passé par là. Et donc, il y a une dimension d'expérience dans le leadership. Et le leader spirituel, c'est celui qui parle des choses qu'il connaît. Jésus a parlé des choses qu'il connaît. Quand il parle du ciel, il parle de ce qu'il connaît parce qu'il vient du ciel. Et de la même manière, aujourd'hui, le leader chrétien, c'est celui, le chrétien leader, c'est celui qui connaît et qui ensuite conduit et dirige. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Quel que soit notre niveau de leadership, tout le monde est appelé à montrer le chemin. C'est vrai ça. Merci beaucoup, Jonathan. Oui, un bon leader spirituel, c'est d'abord un chrétien, tout simplement à la base, un chrétien qui a une relation avec Dieu. Et on va s'arrêter un petit peu sur ce point avant de passer au conseil du coach à la pratique, parce que c'est essentiel de comprendre que si on veut être un leader, on veut donc avoir des personnes qui nous suivent. Finalement, un leader, c'est un leader d'homme, c'est quelqu'un qui va amener des gens quelque part. Ben, il faut savoir la direction, il faut savoir où on va, il ne faut pas se tromper, il faut être attentif à la voix de Dieu. Donc, il faut avoir une relation avec Dieu. Sinon, c'est une catastrophe. On parle de leader spirituel, hein, je le répète, on ne parle pas de leader en général. On voit qu'il y a des leaders partout. On peut avoir fait des merveilleuses formations en leadership, être un excellent meneur d'hommes, mais si on n'a pas cette relation, cette intimité avec Dieu, on sera un leader, mais pas forcément un leader spirituel. 1 Timothée 3 au verset 2, c'est notre verset du jour, nous dit un petit peu des recommandations pour justement ces leaders spirituels. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Et puis, on sait que la liste même continue après. On sait qu'il faut aussi qu'il soit capable de tenir sa maison, etc., ses enfants. On voit que une personne qui est en position de leadership doit vraiment être irréprochable. Et c'est quand même une grosse pression, les qualités du bon leader, Frank. C'est quand on regarde, j'aime ce que Jonathan a dit par rapport à aujourd'hui, les gens vont mettre... ils vont être des leaders avec un peu, ils vont mettre à la sauce chrétienne. C'est-à-dire un petit alléluia par là, un truc, et puis tu vois, ça va être un peu... Mais quand tu regardes au leader des leaders, Jésus, il avait une vision, il cherchait évidemment la face de Dieu, il priait, il avait des temps spirituels, et il était vrai dans qui il était. C'est pas un fake qui essaie d'avoir un visage, une façade de « je suis comme ça », mais en réalité, non, il était vrai, et ça, les gens vont le ressentir. Les gens qui vont suivre quelqu'un, peu importe c'est quoi l'échelle, que tu aies 3 ou 4 personnes, un groupe maison, que ce soit un pasteur avec une plus grande église, les gens vont suivre quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est authentique, qui a un cœur pour Dieu, qui est réellement en amour pour Dieu. Et puis on parle d'un leader spirituel. C'est pour ça, comme il a dit, c'est pas une sauce chrétienne. C'est, premièrement, tu es chrétien, tu es en feu pour Dieu, tu aimes Dieu. Et après ça, tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, évidemment. Il y a des moments où un leader va être plus ferme, des moments où est-ce qu'il va être rempli de compassion, il y a des moments où ça revient à l'image de Jésus, comme toujours. C'est toujours à cette image-là qu'on doit tendre ou aller vers, en fait. C'est vrai. Pasteur Marcel, tu es un leader, on le sait, hein, on l'a dit, tu as beaucoup de personnes qui sont sous ton autorité, entre guillemets. Est-ce que c'est facile d'être un bon leader? C'est une grande question. Voilà. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui nous écoutent, de responsables de départements, d'églises et qui ont une pression un peu. Hein. Déjà, en termes de définition, s'il y en a, ils se disent « est-ce que je suis leader ?» Si personne ne te suit, tu n'es pas leader. Effectivement. Un leader, c'est quelqu'un qui est devant. Ouais, vous savez, le mot leader, vous savez, ça relève vraiment d'une profondeur dans la responsabilité, dans le rôle qu'on doit jouer, et souvent dans la mission qu'on doit accomplir. Parce que le leadership, dans son ensemble, chacun essaie de voir dans quelle mesure il peut jouer un rôle. Mais quand on est leader, on sait qu'à une époque, à un moment donné, au milieu de certaines personnes, on a une mode de vie qui va avec.
On a un sens même de la compréhension de traiter les sujets aussi. Et aussi du modèle de vie qu'on doit avoir au milieu des gens. Parce que le leadership ou le leader, de façon précise, c'est pas juste un titrage et qui fait de quelqu'un un chef. Un leader, c'est pas un chef. Un leader, certes, c'est un conducteur, mais aussi c'est un modèle. Et par définition, c'est aussi quelqu'un qui peut aussi gérer des situations. Voilà. Et pour moi, j'ai vu dans mon parcours de responsabilité cette difficulté majeure. La gestion des situations définit la qualité du leader. Parce qu'à un moment donné, on peut être tenté dans l'émotion d'embarquer comme tout le monde. Mais quand on est leader, on a un peu de retenue. Donc, vous voyez, il y a cette partie. Il y a le fait que certainement, comme ça a été dit tout à l'heure par Jonathan et chacun de nous, que le leader, il montre la voie. Mais la voie qu'on montre aussi nous implique et nous concerne aussi. C'est une voie dans laquelle on fait tout pour y vivre aussi, Oui, pour s'appliquer. Vous voyez, quand l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps », je le tiens assujetti. Mais à quoi? Mais aux règles qui est la mienne, qui est la vôtre, pour que, étant réglé à appliquer cette règle en Christ, vous voyez ce que je vis, la manière que je vis, vous vous consacrez de cette manière à se dire ouais, c'est difficile, mais Christ l'a demandé, mon responsable fait tout pour le vivre, alors par conséquent, j'irai aussi, je ferai l'effort. Vous voyez, on a besoin de toute façon dans la vie, qu'on soit enfant, ou même dans un cadre de société ou de l'Église, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des références. Voilà. À un moment donné, dans le ministère d'évangélisme prophétique ou de l'onction ou de la puissance de Dieu, on veut avoir, par exemple, les Bénin, les Bonquet, j'en passe, Catherine Goodman, ou certains ministères qui ont beaucoup émané. Jimmy Swaggart a fait rêver beaucoup. Donc je disais que ces références ont inspiré certains. Et dans la vie de la société, aujourd'hui, c'est quoi? Le modèle de la mode, de la jeunesse dans son ensemble, c'est les stars. Voilà. Donc, vous voyez, nous, en fait, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas les stars, c'est qui? C'est le modèle biblique. Parce que dehors, on n'est pas trop rassuré. Donc, on prend le modèle de David, on prend le modèle de Jérémie, on prend le modèle par exemple, d'Esther pour les dames, le modèle de Sarah pour les dames, de Anne dans l'intercession. Donc, le leadership laisse derrière un parcours, une gestion, une responsabilité, et aussi une mission et qui inspire les autres. C'est vrai. Et on parle de leadership spirituel, et puis on peut peut-être juste appuyer sur cet adjectif. Spirituel, ça veut dire par l'esprit. Hein, c'est le mot esprit. Donc le leadership spirituel, c'est un leadership qui est institué par l'esprit. Des fois, on dit de quelqu'un, il a un leadership naturel. Donc, quand on est rempli de l'esprit et quand on a la présence de Dieu en nous, il y a un leadership naturel qui est un leadership spirituel parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous amène. Si vous êtes en feu, les gens auront envie d'être en feu comme vous. Oui, c'est et comme il y a un leadership qui est là. Ça attire. Voilà. Et il y a un leadership qui est naturel. Si vous êtes convaincu, vous allez être convaincant. Et ce leadership est là naturel. Mais maintenant, comme tout, de la même manière, quelqu'un peut être un enseignant naturel, mais ça lui fera du bien aussi d'apprendre à de la pédagogie et apprendre à mieux enseigner. Donc on peut être un leader naturel et avoir une capacité par le Saint-Esprit à l'idée, mais c'est bien aussi d'optimiser, de peaufiner, d'améliorer au travers de conseils de leadership. Et j'ai aimé beaucoup, j'ai dit à Pasteur Jonathan avant le début d'émission que j'aimais le titre de sa rubrique. Pas être un chrétien leader, mais un leader chrétien. Et Pasteur Marcel a parlé des stars. C'est l'inverse. Pas être un chrétien, pas être un leader chrétien. Un chrétien leader, vous avez compris. Tu as bien aimé le titre. Bref, Pasteur Marcel a parlé des stars et je crois que c'est important, et surtout à la jeunesse, des personnes qui veulent s'engager pour Dieu, c'est incroyable, c'est super, gloire à Dieu, mais soyons ces chrétiens qui sont leaders. Et la Bible dit que c'est spirituellement qu'on discerne et vraiment cherchons à d'abord nous-mêmes grandir, à être fermes pour pouvoir justement... Après, on va naturellement leader les gens si nous-mêmes nous reflétons Christ. Et c'est très important, pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas et qu'on tombe, on va tellement blesser et vraiment décevoir beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est arrivé à un point où est-ce qu'on n'était pas prêts. Et c'est important, faisons les choses de la bonne manière, grandissons, soyons fermes, soyons propres, soyons bien. Et naturellement, tous ces followers, tous ces gens-là vont venir parce qu'ils vont suivre Jésus que nous reflétons. Et nous allons maintenant découvrir comment se multiplier et former d'autres leaders sous notre responsabilité dans la rubrique Conseil du coach.
Bon, Pasteur Marcel, on va donc donner des conseils un peu pratiques aux leaders qui nous suivent. Donc, la question qu'on te pose aujourd'hui, c'est comment faire pour se multiplier et former d'autres leaders? C'est une grande question. En 12 minutes, je sais, c'est un grand défi, mais tu vas y arriver. Oui, déjà, c'est très important, merci Evelyne, parce que être un bon leader, d'abord, c'est comprendre Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit vous serez mes témoins. Ça, c'est la définition même de l'œuvre de Christ, la recommandation de Christ à chacun de nous, c'est-à-dire d'amener l'homme, un enfant de Dieu, une femme, un chrétien, à se dire que si Christ l'a touché, à son tour, il faut que Dieu l'utilise pour toucher une personne. Et l'œuvre de Christ, c'était quoi? Christ est venu sauver l'humanité. Mais la première des choses, il a choisi les disciples. Il a choisi des hommes, des femmes, en qui il a investi quelque chose. Il a donné, d'ailleurs, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il va les enseigner. Matthieu chapitre 5. Et en Luc, il leur donne l'autorité. Et par moments, il va leur donner la recommandation. Il va leur donner le modèle de vie. Et aussi la façon de gérer des situations difficiles, de garder son calme face aux épreuves, de aussi accepter même ceux qui sont différents de nous. Vous voyez, ces différents modèles montrent un peu une sorte de cocktail d'éléments, de composants qu'il faut prendre en compte après dans la responsabilité et dans la mission de la continuité de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Et par définition, je vais partager certaines choses avec ça, parce que de nos jours, c'est vrai que le Saint-Esprit veut ramener certaines choses en ordre, parce que nous sommes aujourd'hui exposés voilà, à une sorte de mode incontrôlé, de sorte que même l'Église ne se retrouve plus. Même les enfants de Dieu vont jusqu'à piocher un peu, et sinon copier un peu le modèle général païen, au point que les hommes de Dieu, au lieu de prendre même Christ comme modèle, commencent à se fabriquer une sorte de mode de vie, d'empire, de fonctionnement. Et aussi, les gens ont besoin, dans une soif à répétition, de se mettre en avant, au point qu'aujourd'hui, on crée plutôt, ou on aspire plutôt à être des stars. Vous voyez, être un peu des stars d'Hollywood, des stars chrétiens, au point que ces stars chrétiens oublient l'essentiel de leur mission. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on recadre un peu ces choses. Et moi, j'ai cette passion de vous partager, vous voyez, les différentes définitions, les clés pour être un bon leader. Pourquoi? Pour éviter de tomber dans le piège, de sorte que Christ demain ne dise pas, oui, je t'ai appelé, c'est vrai, mais ce n'est pas la mission que je t'ai donnée. Parce qu'en plein parcours, en plein chemin, pour réussir, tu as copié les autres. Vous voyez? Et aujourd'hui, le copier-coller, c'est ce qu'il y a de plus un peu facile. Les gens copient-coller sur les versets bibliques, copient-coller sur ce qui marche à droite, à gauche, copient-coller pour être meilleur aussi comparé aux autres. Et ça, ce n'est pas de leader. Quand on est leader, on a Christ d'abord, premier élément, Christ comme notre premier exemple. Et deuxième élément, on a le Saint-Esprit en nous qui va nous amener à poser des actes de responsabilité par le fruit de l'Esprit qui doit se manifester dans notre vie. Vous imaginez, juste pour les deux éléments déjà, vous imaginez si on a pour modèle la mode, ça veut dire qu'on est déconnecté de la source de Christ. Si à un moment donné, on veut tellement aussi se faire entendre parce qu'on a l'impression que le leadership qu'on a n'est pas connu, les gens ne savent pas, on a vu qu'on parle de nous, et on rentre un peu dans ce scandale fabriqué à la mode qui est faire du bruit, faire un peu de boucan, essayer de se faire voir un peu dans les réseaux sociaux. Voilà, ça devient quoi? Il n'y a plus Christ. Et le deuxième point, quand on n'a pas le Saint-Esprit qui nous fait porter du fruit, qu'est-ce qui se passe? Mais on va être des leaders et qui réagissent pareil que les gens pour qui nous avons la responsabilité. Au lieu que ces gens nous voient en modèle, on se retrouve à être pire. Donc à un moment donné, les gens pour qui on est responsable n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui est de Dieu, parce qu'on n'a pas la patience, on n'a pas l'amour, on n'a pas la maîtrise de soi pour gérer des situations. Parce que quand Christ, la définition même de la responsabilité, surtout de l'œuvre de Christ, c'est que malgré la sainteté, la grandeur de Dieu, Christ fait quoi? Il va jusqu'à s'humilier pour laver les pieds des disciples.
Voyez? Donc, en fait, un vrai leader, un vrai responsable, prend soin des gens. Un vrai responsable. Donc, c'est un troisième point. Le leader doit être humble. Voilà. Le leader doit être humble. L'humilité, c'est quelque chose qui... humilité ne veut pas être humilié. Voilà, c'est pas de l'humiliation. L'humilité, c'est pouvoir, quel que soit le niveau. Voyez? Et d'ailleurs, quand on n'est pas leader ou qu'on vient de naître dans la société professionnelle, de responsabilité, ou qu'on est un enfant qui aspire dans ses recherches, dans ses études, qu'est-ce qu'on fait? On aspire être en hauteur, on aspire être grand, on aspire être un jour ce qu'on rêve d'être. Ok. Mais à l'inverse, celui qui est responsable, voyez, s'il est vraiment un homme de responsabilité, d'autorité et surtout de mission, il doit pouvoir s'abaisser pour celui qui est en bas, vers celui qui est en bas, afin de pouvoir utiliser le rôle et la mission que Dieu lui a donnée. En fait, pourquoi? Parce que quand tu es en haut, tu ne regardes plus en haut, tu regardes en bas. Quand tu es en bas, tu ne regardes plus en bas, tu regardes en haut. Donc, ces deux éléments croisés montrent qu'en fait, celui qui est en haut doit être humble. Et celui qui est au petit bas niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche à aller plus loin. Donc, ce qui fait qu'on peut, de notre niveau spirituel, dans l'humilité, étendre la main à celui qui est plus bas, celui qui est mal. C'est la définition même du leader. Donc, le troisième point, c'est l'humilité. Le quatrième point, c'est avoir ce qu'on appelle le cœur du service. Vouloir servir les autres. Vous savez, on n'est pas leader simplement pour taper sur la table, pour gouverner, pour diriger. Non, aussi pour appliquer de l'autorité. Non, un leader manifeste pas de la dictat. Un leader, dans sa façon de vivre, d'encourager, d'édifier, d'aider, d'entourer, de motiver, crée systématiquement la soif autour de se dire « Waouh, je suis en sécurité. » Parce que même si demain j'ai une faille, même si j'ai un problème, il ne va pas m'humilier, il va me relever. Peut-être qu'il va me répondre, il va me porter, m'accompagner, il va m'apprendre. Et ça, c'est très important comme clé, c'est le désir, le service, la passion d'être efficace, de se donner pour les autres. Cinquième point, qui est très important, c'est d'avoir aussi une intimité personnelle avec Dieu. Pourquoi? L'intimité personnelle avec Dieu, c'est pas pour le partager aux autres, c'est pour pouvoir se ressourcer. Parce que le problème, c'est que on croit qu'être leader, c'est être toujours dans le service, travailler pour les autres, toujours se donner pour les autres. Oui et non. Pourquoi? Parce que si on continue de cette manière-là, sans avoir une relation intime avec Dieu, qui nous ressource nous-mêmes, on finit par se vider. On finit par tout donner ce qu'on a. À un moment donné, comme on n'est pas renouvelé, comme on n'a pas de relations qui restaurent notre vie personnelle, qu'est-ce qui se passe? On finit par complètement vider, aspirer, décourager, perdu. Et ça, c'est un point majeur. De nos jours, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un talent, quand on a une grâce, quand on a des moyens, quand on peut faire, malheureusement, les gens en profitent au max. Ils peuvent, comme on dit, tiger comme un citron. Voilà, exactement. Et ils vont profiter au max tellement que même quand tu dis que tu es fatigué, ils s'en fichent, les gens. Donc, si toi-même, tu n'as pas de ressources avec Dieu, qui te permet aussi d'avoir un peu de force, de pouvoir te relever le matin et d'avoir la passion de dire, je vais retrouver tout le monde, on va vivre ensemble. Et aussi d'apprendre des autres. C'est ça. Parce qu'avant l'intimité avec Dieu, automatiquement, si avec Dieu, ça va, de cette intimité découle cette relation avec les autres. Et que dans cette relation, toi aussi tu apprends, toi aussi tu es aussi instruit au travers des uns et des autres, même d'un nouveau, même d'un jeune, même de celui qui apprend avec toi. Donc, parce que c'est pas parce qu'on est au haut niveau qu'on n'apprend pas des autres. Donc, cette intimité crée quoi? Crée une relation, un désir, une passion, une volonté active à se dire que je dois aussi me ressourcer et me préserver. Un autre point majeur, qui est une clé pour moi efficace, c'est d'être quelqu'un de foi. D'avoir la foi. Amen. La foi, pourquoi? Parce que, vous savez, à un moment donné, lorsque quelqu'un se retrouve dans le vide et ne fait que penser à son passé, ben, il a des problèmes à vivre sa journée. Okay. Donc, quand on a la foi, c'est pas ce qui est passé. La foi, c'est la ferme assurance
OK, la ferme assurance. Quand on dit, et puis des choses qu'on espère. Donc, la foi, c'est l'espérance. Donc, quand on a l'espérance sur quelque chose, sur l'avenir, sur notre vie, sur le fait qu'un jour, malade, ça va changer. Le travail, ça va évoluer. Peut-être la famille, ça va s'arranger. Que le mariage, ça va se restaurer. Les enfants, l'école, ça va s'améliorer. Quand on a la foi, l'assurance, l'espérance, ça fait qu'on ne se laisse pas aspirer par le négatif, par notre parcours qui a été soit chaotique, soit difficile, ou peut-être même une belle vie dans le passé. Mais comme on n'arrive plus à vivre cette belle vie du passé, on est frustré de ne plus être dans les mêmes époques, dans les mêmes moments. Ça, c'est catastrophique. Donc, la foi est un élément clé pour permettre aux gens, en fait, qui sont dans le leadership, de savoir patienter dans les épreuves, de pouvoir faire face aux difficultés, de se dire, si ma boîte, entre guillemets, parce qu'on peut être... On n'est pas forcément pasteur, en fait, leader parce qu'on est pasteur. Le leadership se manifeste en pastorat, en affaires, en famille et dans tous les différents domaines. Mais surtout, quand maintenant on est pasteur et qu'on a son église, l'église de Christ que Dieu nous a confiée, et qu'on a du mal peut-être à avoir le matériel qu'il faut, la salle qu'il faut, les moyens qu'il faut, le loyer qu'il faut, la structure qu'il faut. Mais il faut savoir se patienter. Parce que Habakkuk, ce qu'il dit, ça nous concerne aussi. Il dit, si la promesse tarde, attends là. Donc cette réalité spirituelle va permettre au pasteur, dans sa petite église, qui n'a pas commencé petit, qui n'est pas né petit, mais on est petit, mais on devient grand. Tout commence quelque part. Donc dans cette patience, on sait qu'un jour viendra. Je ne sais ni l'heure, ni le jour, ni le moment, mais je sais que ce jour arrivera. Le jour où on va avoir l'impression que le temps qu'on prenait pour jeûner, pour prier, et qu'on avait l'impression que Dieu ne nous entendait pas, le fait simplement d'aspirer à quelque chose, boum, comme nous dit dans le livre de Corinthiens, au temps favorable, au jour du salut, le jour de l'exaucement, Dieu agit. Donc, cette foi-là va nous aider à faire quoi? À garder patience, à persévérer, à tenir le coup, à être encore plus affermis, à ne pas regarder ce qui nous arrive, à regarder derrière la mer. Il y a un chemin, un passage. Derrière la montagne, tu seras aplani. Derrière les difficultés, il y a un témoignage qui vient. Derrière le combat, il y a une victoire qui se prépare. Oh là là là. Donc, un leader qui à la fois encourage, un leader qui à la fois motive, un leader qui à la fois et l'assurance quand il se lève et dit ok, on y va. Ok, les gens regardent peut-être le compte bancaire, le trésorier, mais le leader quand il se lève, il regarde la vision, le fruit de la vision, l'objectif de la vision, les œuvres de la vision, la mission de la vision. Oh yeah! Et il sait qu'il peut s'appuyer sur Dieu et à partir de ce moment-là, quand tu pries, tu fermes les yeux, tu as la révélation de ce qui va t'arriver. Quand tu ouvres les yeux, tu as le problème devant toi. Mais quand tu fermes tes yeux physiquement sur le problème, tu ouvres ton cœur et ta foi sur Dieu, tu vois la solution. Amen. Wow. Je n'ai rien à rajouter. Alléluia. Et les différents points ne sont pas finis. Mais on aura l'occasion une autre fois encore de définir ces différents points parce qu'il y en a jusqu'à 12. Wow. 12 points. Il y a la foi. Après, il y a aussi être inspiré par Dieu. Il faut laisser Dieu s'inspirer. Donc ça aussi, et avoir la révélation des choses, des actes qu'on doit poser. Parce que faire le tour de Jéricho, par exemple, faire le tour de Jéricho, c'est très banal. Mais ça, c'est être obéissant au Seigneur. Et quand on est obéissant au Seigneur, alors tu vas faire le tour de Jéricho, tu es en face de provocation. Toi-même, tu pars déjà désarmé, puisque tu te dis faire le tour de Jéricho, ceux qui sont en face vont te dire, ouais, tu n'as rien à faire. Mais tu fais le tour de Jéricho en faisant quoi? En chantant. Donc ça fait partie d'une des clés. Pourquoi? Parce que par moment, il faut lâcher et louer l'Éternel. On va fixer un rendez-vous alors parce que tu vas devoir venir faire la suite. Tu as mis l'eau à la bouche à nos téléspectateurs. Donc on va fixer un rendez-vous bientôt. Tu viendras nous faire la suite de cette excellente rubrique. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Tu es avec nous demain encore. Le thème sera comment gérer les critiques en tant que leader. On reste sur notre thème du leadership. Tu vas pouvoir partager également des choses de ton vécu. Et vendredi, tu seras aussi avec nous dans la rubrique C'est mon histoire où là, tu vas vraiment partager un beau témoignage. Donc, on se retrouve demain dans l'émission Bonjour chez vous.